Ne pas planifier, c'est planifier échouer. Tu as sûrement entendu cette phrase quelque part et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me présente devant toi aujourd'hui pour t'interdire fortement d'investir. Alors, pour comprendre ces raisons, il va falloir que tu m'écoutes très attentivement après le générique et que tu restes jusqu'à la fin, voilà, parce que j'aurai quelques pépites de crypto-monnaie à te présenter. Et attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, parce qu'il est nécessaire que tu fasses une introspection sur ta personnalité d'investisseur pour savoir si tu es capable d'investir. Alors, sans plus attendre, light. Bonjour à toi très cher enthousiaste, c'est un plaisir de te retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo. Je m'appelle Nathanaël Wandi, je suis entrepreneur, investisseur et trader sur le marché des crypto-monnaies. Sur cette chaîne Twilight Crypto, si tu le sais déjà, on est ici pour naviguer dans l'univers du profit. Et justement, parlant d'univers de profit, le contenu est axé investissement et trading sur le marché des crypto-monnaies afin de pouvoir bâtir une richesse générationnelle sur le moyen et le long terme. Alors, concernant la vidéo d'aujourd'hui, justement, j'ai voulu me présenter devant toi pour te mettre en garde sur tes intentions d'investir. Car si tu n'as pas un certain nombre de caractéristiques ou si tu n'as pas pris en compte un certain nombre de préalables, tu ne devrais pas t'aventurer dans le domaine d'investissement. Et justement, parlant de ces raisons, j'ai bien voulu citer dans un premier temps la stratégie. En effet, pour investir, il est nécessaire de pouvoir mettre sur pied une stratégie. La stratégie, en réalité, te permettra de pouvoir définir tes objectifs de placement et te permettra justement de les suivre pour ne pas t'en écarter. Parce que c'est important de pouvoir définir un point A du départ et un point B d'arrivée, sinon tu navigues à vue. Alors la deuxième raison pour laquelle je t'interdis d'investir, c'est si tu n'as pas défini une gestion de risque. Justement, la gestion de risque est très importante et elle a tendance à rimer avec la gestion du capital. Et oui, pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement respecter la limite, n'est-ce pas, la fraction de capital que tu as bien définie pour une crypto-monnaie ou pour un actif bien donné et de t'en tenir. Parce que sinon, si tu t'hasardes à vouloir faire les fous, tu vas te retrouver en train de gaspiller ton capital et de tout simplement le perdre sur la durée. Et un autre outil qui te permettra de pouvoir gérer tes risques, c'est l'utilisation du stop loss. Dans la vidéo tutoriel TradingView, j'ai bien fait allusion, n'est-ce pas, à cet outil qui te permet en réalité de pouvoir limiter tes pertes sur un marché baissier. Et la troisième raison qui m'amène à t'interdire d'investir, c'est si tu es incapable de pouvoir diversifier ton portefeuille. Justement, si tu es incapable de diversifier ton portefeuille, ça veut dire que tu concentres tout ton capital sur une seule crypto-monnaie ou sur un petit groupe de crypto-monnaies qui, en termes de probabilité, ne te permettra pas forcément d'atteindre tes objectifs de profitabilité. Par contre, en diversifiant le risque sur plusieurs crypto-monnaies, tu pourras augmenter tes probabilités de profit sur le marché. Alors, la quatrième raison qui me pousse à t'interdire d'investir, n'est-ce pas, c'est si tu veux espérer des gains sur le court terme, de manière immédiate. L'investissement ne correspond pas au court terme. Alors, pour espérer des gains ou une richesse générationnelle, il faut pouvoir s'armer de patience sur un marché tel que les crypto-monnaies. Sinon, tu te retrouveras tout simplement en train de bousiller ton capital et de te ruiner sur le court terme, au lieu de t'enrichir sur le long terme. Bienvenue à bord de la plateforme d'analyse graphique TradingView, très cher enthousiaste. J'espère que tu es bien installé. Sinon, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, comme promis, je vais te présenter deux pépites de crypto-monnaie qui attirent mon attention ces derniers temps. J'ai nommé ici Count et Algorand. Et ce qu'il faut savoir fondamentalement, c'est que Count est la devise principale du réseau, Count tout simplement, et est utilisé pour automatiser les fonctions de confiance entre plusieurs chaînes de blocs à l'aide du système d'exploitation Overledger. Je vais t'inviter à faire plus de recherches justement sur cette crypto-monnaie Count sur Internet. Voilà, tu auras beaucoup plus d'informations fondamentales à son sujet.
Quant à Algorand, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi l'une des nombreuses crypto-monnaies largement reconnues de nos jours, hein, avec un protocole qui vise à offrir aux utilisateurs une décentralisation et une sécurité encore plus affûtée. Et voilà la particularité d'Algorand, n'est-ce pas, c'est qu'elle accélère aussi les transactions au sein de la blockchain. Voilà, nous on va se concentrer aujourd'hui sur le prix, n'est-ce pas, de ces deux crypto-monnaies. Alors, s'agissant des prix des différentes crypto-monnaies, il s'agira pour nous d'observer les structures graphiques des cours et de voir s'il y a potentiellement des zones d'entrée. Dans un premier temps, concernant la crypto-monnaie Count contre le dollar Tether, on peut observer qu'on a des phases. Voilà, une phase de hausse qui s'est suivie d'une grande phase de baisse et puis qu'on observe potentiellement une tendance haussière, justement marquée par les plus bas qui sont de plus en plus hauts. On va essayer de délimiter les différents points de résistance significatifs. Voilà, on a 1, 2, 3, voilà, zone de résistance assez significative. Si on essaie d'étendre la ligne justement, on se rend compte que cette ligne de résistance a été très significative à ce niveau, là, là et là. Et également a été très significative en rôle de support à ces niveaux. Et ce qu'on observe là, c'est qu'on a une cassure justement de la ligne au-dessus. Mais tout particulièrement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une structure, n'est-ce pas, graphique épaule tête épaule qui semble vouloir se former, ou du moins qui s'est déjà formé. Voilà, on a l'épaule gauche, voilà, on a la tête et on a l'épaule droite comme ceci. Voilà, on essaie de bien l'ajuster. Voilà, on voit très bien qu'on a un épaule, tête épaule inversée, qui est en réalité une figure de retournement de tendance baissière en tendance haussière. Et justement, ce qu'on a là, c'est qu'on a une cassure, voilà, et qu'on pourra potentiellement voir le cours atteindre la zone. Voilà, on va déterminer la cible de la tête justement au niveau de la ligne de cou, et puis on va faire une translation justement de la cible au-dessus de la ligne de cou, ce qui nous permettra d'atteindre, n'est-ce pas, les prix de 218. Alors, si on prend notre outil de prédiction, ça nous fera à peu près combien? Si on entre à ce niveau de prix, 130 $, on pourra potentiellement s'attendre à une hausse, voilà, de 65%. Voilà. Et ce qu'on peut observer d'emblée, c'est que justement cette zone de prix, ou du moins cette cible, est assez significative parce que justement auparavant on a eu un rejet. Voilà, on a eu le cours qui a bien atteint ces niveaux et puis on a eu une croissance et un rejet à ce niveau. Ce qui nous permet de pouvoir délimiter une potentielle zone de résistance à ce niveau. Donc, il faudra particulièrement observer le mouvement du Bitcoin dans les jours à venir parce que voilà, si on observe un Bitcoin aller à la baisse, cette cassure va tout simplement se transformer en un fake out et on verra le cours réintégrer cette ligne de support potentiel et consolider en dessous et voire chuter plus bas. Par contre, si on observe le cours du Bitcoin rebondir sur sa ligne de support autour des 19-20 000, on verra également un retest se former, voilà, au niveau du count, un retest de la ligne, n'est-ce pas, de support et une expansion du cours vers la zone ciblée. Cependant, il faudra faire très attention également, voilà, parce que certes, le cours du count fait des plus hauts, voilà, comme vous voyez là, un peu haut, de plus en plus haut, parce que voilà, on a un plus haut qui est plus haut que celui-ci. Certes, on a voilà cette configuration, mais ce qu'on observe justement sur le RSI, c'est qu'on a une divergence. Une divergence, pourquoi? Voilà, pendant que le plus haut sur le prix de l'actif fait des plus hauts, on a au niveau du RSI des plus hauts qui font de plus en plus des plus bas. Voilà. Ça, c'est une divergence baissière sur le RSI, ce qui n'est pas bon signe parce que ça donnerait tout simplement un signal de vente sur le marché. Toutefois, voilà, on se réserve le droit d'apprécier durant les jours à venir, n'est-ce pas, l'évolution du cours par rapport au Bitcoin et de prendre position à la hausse justement si un retest se produit.
Alors, concernant la crypto-monnaie Algorand, ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que la crypto-monnaie semble à chaque fois faire des périodes de consolidation qui se suivent directement des phases haussières brutes et des phases baissières brutes. Voilà, à chaque fois, consolidation brute, haussière, brute, baissière, consolidation brute, haussière, voilà. Et aujourd'hui, il semble se former, il s'est déjà formé une phase de consolidation à ce niveau. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on va continuer de consolider ou la phase haussière va se suivre? Alors là encore, ça dépend du Bitcoin à observer dans les tout prochains jours. Si on a un mouvement haussier du Bitcoin, c'est clair que ça pourrait potentiellement être intéressant de prendre position sur l'Algorand, mais surtout parce que voilà, on va essayer de voir de plus près pour voir s'il y a une structure qui se forme. Déjà, ce qu'on peut observer sur l'Algorand de plus près, c'est qu'il semble se former une zone de support, voilà, à ce niveau, et potentiellement une zone de résistance oblique à ce niveau, parce que voilà, on a les plus hauts qui forment de plus en plus des plus bas, voilà, plus haut de plus en plus bas. On va essayer de rejoindre cela avec des polylignes comme ceci, voilà. 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 Et on essaie d'ajuster justement notre triangle comme ceci. Avec la zone de support. Et bien ce qu'on semble observer là, c'est un triangle rectangle descendant qui s'est formé. Et il s'est produit une cassure, voilà, comme on peut l'observer. Et ce qu'on observe là actuellement, on essaye un peu de rejoindre comme ça. Ce qu'on observe actuellement, c'est un retest, voilà, de cette ligne. Et là encore, il faudra observer le cours du Bitcoin dans les tout prochains jours et de voir si on a un potentiel rebond justement sur le support des 29 000 pour prendre position sur cette crypto-monnaie également. Et justement, si on prend position sur elle, on pourrait potentiellement s'attendre à cette cible. Voilà, on va tracer la base du triangle, n'est-ce pas, du bas jusqu'au premier point, n'est-ce pas, de contact qui est là, et puis on le met au point de cassure. On pourrait potentiellement s'attendre à cette hausse. Voilà, on utilise encore notre outil de prédiction position longue. Voilà, on pourrait potentiellement s'attendre à cette hausse de 38%. Et surtout ne pas oublier de limiter ses pertes. Voilà, par exemple autour des 0,3306 pour une perte potentielle de 8%. Donc voilà le gain auquel on pourrait s'attendre dans les tout prochains jours à court ou moyen terme sur l'Algorand. Ce qui fait d'elle une cible, les 0,4982, une cible assez logique parce que ce qu'on peut observer, c'est que dans cette zone précédemment, il y a eu également un rejet à ce niveau. Voilà, on a vu le cours chuter et puis rebondir et être rejeté également dans cette zone, ce qui peut nous permettre de tracer, voilà, potentielle zone de résistance comme ceci. Il est à noter que le RSI également, il semble assez converger avec le prix, n'est-ce pas, de l'actif. Toutefois, il faudra observer cette ligne de support sur le RSI, n'est-ce pas, pour l'actif Algorand. Voilà, parce que pour le moment, il y a bien convergence, mais ce qu'il faudra observer, c'est cette ligne de support. S'il y a cassure en dessous de cette ligne de support sur le RSI, clôture en dessous également, on pourra observer une chute du prix et l'évolution, n'est-ce pas, du RSI vers la zone des 30, tout simplement. Donc, il faudra bien observer l'évolution de cette Algorand. Moi, particulièrement, je l'observe depuis exactement 2 semaines. Et je compte bien prendre position dans les tout prochains jours en me référant à l'analyse du Bitcoin également. Alors, ceci étant dit, très cher enthousiaste, je t'ai présenté mes pépites. J'espère qu'elles te permettront, n'est-ce pas, de pouvoir mettre sur pied ton analyse et ta stratégie. Sinon, je t'invite tout simplement à répondre au questionnaire que j'ai bien voulu préparer afin que tu puisses connaître ton profil d'investisseur pour mieux naviguer sur le marché des crypto-monnaies. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater du contenu à venir. Ciao!